Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Karine, qui est une amie chère à mon cœur. On s'est rencontrés quand on a fait notre formation d'astrologie. Donc, on s'est rencontrés via l'astrologie parce que Karine, bon, elle vous dira un peu, après elle va se présenter, mais voilà, elle est aussi astrologue comme moi et on a plein d'autres points en commun vu qu'on est artistes, on a créé un spectacle aussi ensemble et aujourd'hui, j'accueille Karine parce qu'elle vient de sortir un livre, un essai qui s'appelle «Faire de la place» et nous allons croiser nos regards sur cet essai d'un point de vue astrologique. Bon, elle va quand même nous expliquer un petit peu pourquoi elle en est venue à écrire cet essai-là, mais je vais déjà te laisser te présenter, Karine, si tu veux bien. Ben oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Estelle pour cette invitation. Donc, moi je suis géographe de formation. J'ai enseigné au collège et au lycée pendant une dizaine d'années et j'avais aussi fait des études de théâtre et ensuite j'ai arrêté l'enseignement et j'ai cofondé et co-dirigé pendant là aussi une dizaine d'années une compagnie de théâtre dans laquelle j'étais plutôt dramaturge. Et en parallèle, depuis quelques années, donc, j'ai fait cette formation d'astrologie qu'on a fait ensemble avec Estelle. Et donc, je fais des thèmes, voilà, et je suis passionnée d'astrologie. Voilà. Et donc, tu écris aussi. Et donc, j'écris aussi, Ça, puisque c'est c'est ça. depuis des années. Enfin, la dernière fois, tu as mis des stories où on voit tous tes petits livres, etc. Tout ça, tu écris depuis des années. Parce que ce livre-là qui sort enfin, cet essai, je crois que tu l'as élaboré, mais depuis longtemps, en fait. Oui, en fait, je l'ai élaboré en 2015, donc ça fait exactement 10 ans. J'ai retrouvé justement mes petits carnets dans lesquels j'avais fait le plan du livre en 2015 et c'est exactement le plan qu'on a gardé là, pratiquement. Donc voilà. Donc bon, je mets du temps à faire les choses. Et puis après, c'est pas évident parce que bon, voilà, enfin, de toute façon, le travail d'écriture, c'est quand même un travail de longue haleine, de réflexion, qui prend du temps. Oui, après, j'ai pas écrit mon livre pendant 10 ans. J'ai Non. eu l'idée du livre il y a 10 ans. J'ai posé comme ça un espèce de premier jet d'introduction, de grandes lignes, de plans. Et puis après, j'ai fait complètement autre chose et je me suis consacrée. J'ai aussi 2 enfants et ça a correspondu toute cette période à la période de la petite enfance de mes 2 enfants. Donc j'étais très, je m'occupe beaucoup de mes enfants, je passe beaucoup de temps avec eux. Donc j'étais très absorbée par tout ça et donc voilà, il se trouve que c'est il y a 2 ans que j'ai eu envie et j'ai pu dégager du temps du coup pour des projets plus personnels et c'est là que j'ai proposé un livre à une maison d'édition, un autre projet en fait et finalement c'est celui-là qui a été pris. Donc voilà, tout ça c'est des hasards et donc j'ai repris cet ancien projet et là cette fois je l'ai abouti. Ouais. Faire de la place, c'est vrai que c'est un titre qui, au début, pour moi, me paraissait très, très dans l'énergie de la Vierge. Quand on dit faire de la place, on imagine, tout de suite le tri, le rangement, le nettoyage. Donc il y a quand même un peu de ça, Mmh. dans ce que tu nous proposes. Mais en fait, heu, ça rejoint surtout pour moi l'axe Taureau-Scorpion. Donc c'est Ouais. pour ça aussi, on enregistre là, on est le 20 novembre, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Enfin, je trouve que ça tombe hyper bien, de travailler sur cette énergie, sur ce que ton livre il dégage qui est vraiment, dans cette énergie-là quoi, du matériel à l'essentiel et tu es très uranienne, voilà, pour les gens qui nous écoutent.
Karine, elle est très engagée aussi politiquement depuis des années parce que effectivement, si tu as fait ce plan-là il y a 10 ans, c'est que déjà il y a 10 ans, toutes ces questions que tu traites dans le livre déjà venaient te traverser. Oui. Alors, c'est marrant que tu soulignes cette double énergie un peu vierge d'un côté, puis scorpion-taureau de l'autre. En fait, pour ce qui est du côté vierge, effectivement, moi, je suis très écolo depuis toujours. Et donc, en 2015, je venais d'emménager en pleine campagne avec un petit bébé. Et je me posais beaucoup, beaucoup de questions sur ma consommation. J'avais envie d'être beaucoup plus radicale, en fait, en termes de consommation, plus respectueuse de l'environnement. Donc, ça, je pense qu'on peut rattacher ça plutôt à la Vierge. Mm. Voilà, je me posais plein de questions sur l'alimentation, sur de quoi j'étais entourée chez moi. Je voulais plus du tout avoir de plastique. Je voulais des couches lavables pour mon bébé. Enfin, vous voyez, tu vois quoi, tout ça. Mais en parallèle, ce qui s'est passé en 2015, c'est une expérience pour le coup beaucoup plus scorpion, qui a été assez fondatrice. C'est une expérience qui est très courante et très banale, mais qui est très marquante, je pense, pour beaucoup de gens quand on le vit. C'est le fait que j'ai été confrontée au décès très rapide de la maman de ma demi-sœur, qui a eu un cancer assez fulgurant. Et il se trouve que ma sœur, je raconte ça dans le début du livre, elle habite très loin, elle habite à Vancouver au Canada. Donc, en fait, elle a eu très peu de temps pour s'occuper des affaires de sa maman et de vendre la maison de sa maman parce qu'elle avait peu de congés, il fallait qu'elle reparte. Voilà. Et donc, il n'y avait pas du tout la possibilité, tu sais, comme on fait parfois, de différer un peu, de prendre les choses chez toi, puis de les trier plus tard et tout. Et donc, j'ai trié avec elle toute la maison de sa mère en une semaine, en devant prendre des décisions très radicales tout le temps sur les choses qu'on gardait ou qu'on ne gardait pas. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, d'une autre manière que la manière plutôt... je réfléchissais déjà beaucoup sur la vie matérielle, mais plutôt sur le plan écologie-santé. Et Mm. là, vraiment, j'ai réfléchi plus sur le plan, mais en fait, quelle est la valeur émotionnelle des choses qui nous entourent? Pourquoi on les garde? Pourquoi on les a autour de nous? Et qu'est-ce que ça fait de s'en séparer? Et donc là, je crois qu'on se rapproche plus au rapport taureau-scorpion parce qu'il y a la question de la matérialité et de la mort, en fait. Enfin, de la matérialité en tant que véhicule de la vie au regard de la mort, quoi. Enfin, Ouais, mais tout à fait, c'est ça, hein. Et puis voilà, cette énergie, c'est ça, c'est ces deux énergies qui sont face à face, avec ce taureau qui peut avoir cette tendance justement à accumuler, à garder, voilà, parce qu'il y a besoin c'est un signe de terre, donc il y a besoin de pragmatisme, il y a besoin de quelque chose de très concret. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on emporte quand on n'est plus là? Rien en fait. Il n'y oui. a plus rien. Enfin, ça, c'est quand même une évidence, mais on l'oublie et on continue d'accumuler et on continue de s'encombrer en mettant, je ne sais plus, un moment dans le livre, tu dis, on achète des boîtes pour ranger tout ce qu'on a, en fait. Enfin, c'est vrai, en fait, tu vois, c'est rigolo, quoi. Tu vois, ok, on les accumule, de façon quand même organisée, hein, mais on va racheter du matériel pour du matériel enfin voilà, tu vois, c'est les petites boîtes les unes dans les autres et c'est vrai, c'est vrai. Et on est embrigadés aussi. Enfin, pour moi, l'énergie du taureau, il y a quelque chose un peu d'engluant. On est un peu englué justement dans ce matériel. On a un petit peu de mal à s'en sortir. Et en face, tu as ce scorpion qui, lui, est prêt à se débarrasser de tout parce qu'il sait très bien que l'essentiel n'est certainement pas dans ce qui va être matériel. Et pourtant, on est dans une société comme ça. C'est aussi ça, c'est cette société qui nous enjoint à comme aller plus du côté du taureau. En tout cas, du taureau, dans sa version un peu compulsive, comme dirait notre cher enseignant Notre Samuel. cher Samuel. Parce que le taureau, dans ce qu'il nous apprend, dans sa version la plus élevée, nous apprend justement à spiritualiser la matière Mm. et à donner beaucoup d'importance à la matière
en tant que véhicule de la vie. Et c'est ça la distinction que j'essaye de faire dans le livre, en disant que justement dans la société de consommation, avec une production à très grande échelle et un système économique qui est basé sur la croissance infinie des biens et des services, donc le fait qu'il faut qu'on achète, parce que c'est ça qui soutient l'économie, donc des choses qui ne se réparent pas, qui sont de mauvaise qualité, qu'on va changer tout le temps, etc. Du coup, c'est une matière qui est inerte. C'est le terme que j'utilise dans le livre, parce que en fait, les choses sont remplaçables, jetables, et donc la matière devient inerte, comme la matière de nos corps qu'on utilise comme des outils dans le système et qu'on essaye de rendre le plus performant possible, mais en perdant de vue le caractère sacré de la matérialité de nos corps. Alors que le taureau nous apprend aussi ce caractère sacré d'une matérialité vivante, en fait. Et le corps, comme disent les bouddhistes, véhicule de la vie, auquel on doit le plus grand respect, alors qu'on épuise nos corps, qu'on oublie de se reposer, qu'on oublie de boire, qu'on oublie tu sais, on oublie nos besoins les plus essentiels, et que on pourrait s'entourer d'objets beaucoup plus la matérialité des objets pourrait retrouver aussi son caractère précieux, en fait. Voilà. Alors je crois que je le mentionne aussi dans le livre. Moi, j'habite dans un village de céramistes. Donc, c'est vrai que, par exemple, je trouve que c'est un très bon exemple d'une belle énergie taureau. Parce que, d'autant plus que fabriquer une assiette, donc on est beaucoup là, chez moi, on a les assiettes des uns et des autres, des céramistes qui sont du village, on reconnaît la tasse, ah bah tiens, tu as une tasse de Marie, une assiette de Maya, etc., etc. Et du coup, ça redonne beaucoup de sens et de beauté aux objets. La lenteur, on se rend compte de la lenteur, du temps qu'il faut pour produire quelque chose. Et c'est tout à fait différent qu'une énième tasse que tu as achetée à Carrefour, quoi, et qui est complètement... qui peut pour autant prendre du sens si c'est quelqu'un qui te l'a offert, que tu aimes et tout ça. Et je dis pas qu'il faut que des objets hyper artisanaux pour qu'ils soient importants pour nous, pas du tout. Mais voilà, je trouve que le taureau, l'axe taureau-scorpion, il va aussi avec ce beau côté du taureau, quoi, de redonner de la beauté dans la matérialité. Ah bah oui, taureau, enfin voilà, il est quand même relié à Vénus, hein. C'est quand même un signe qui est Voilà. relié à Vénus. Donc, il y a ce côté d'aller vers cette recherche de beauté qui est très fort, qui peut être très fort dans la matière. Oui, donc c'est ça qui est intéressant pour les personnes qui écoutent. Euh, Effectivement, je sais pas, la dernière fois, je rebondis là-dessus parce que la dernière fois, dans les ateliers que je donne là, dans mon programme Urania, l'atelier des étoiles, on a des lives et puis voilà, les personnes qui sont peuvent me poser des questions. Et il y a une personne qui m'a dit, comment elle m'a formulé ça? Mais c'était par rapport au scorpion, qui est quand même un signe qui fait un peu peur globalement aux gens, hein. Chaque fois qu'on nomme ce signe-là, il y a une espèce de peur derrière. Et c'était un peu, est-ce que le scorpion, c'est un signe mauvais ou voilà, mais ça pourrait se poser sur chaque signe du zodiaque finalement. Et oui, C'est pas le meilleur signe. Tu sais, ce qu'on voit un oui, peu, oui. le meilleur signe. Mais en fait, il n'y a pas de meilleur. Il y a des enseignements que vont nous proposer chaque signe avec un côté plus obscur, plus ombrageux et puis un côté plus lumineux, comme celui que tu viens de citer pour le taureau. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rester sur une matérialité de base, d'accumulation qui n'a aucun sens ou faire un choix vers la beauté, vers ce qui va avoir du sens, vers voilà, ce qui va être signifiant. Et là, du coup, on a cet axe taureau-scorpion qui trouve toute sa valeur parce que finalement, en astrologie, on travaille par axe. Et l'idée, c'est les deux signes qui sont en opposition, c'est des complémentarités et c'est de pouvoir trouver ce point de jonction, cette harmonie des deux. Et donc, pour ce taureau, c'est ça, c'est cette matérialité, enfin, cette essence spirituelle qui arrive dans la matière, ce sens, quoi. Ce qu'on amène l'essence que pourrait aller chercher plus un scorpion. Et du coup, c'est ça aussi qui peut faire peur hein, parfois aux gens. Je pense avec ce signe-là du scorpion, c'est ce que ça nous demande d'aller chercher dans nos profondeurs et ce que ça nous demande de faire
comme choix conscient. Parce que comme tu le dis, ben, ouais, c'est pas évident en fait de se dire, sans totalement partir, à l'autre bout, je sais pas, dans une montagne isolée et s'extraire du monde. Comment dans ce monde dans lequel on vit, on va réussir à toucher à l'essence? On va réussir à toucher à ce qui fait sens vraiment, entre humains. Ouais, et là, du coup, c'est là aussi que c'est ça qui se rapporte vraiment au signe du Scorpion, c'est que les talons du sens, c'est la mort, en fait. Mmh. C'est que c'est devant la mort, qu'est-ce qui fait sens? Enfin, et donc je raconte que moi, souvent dans ma vie quotidienne, souvent je pense à ça. Je me dis, ah, je pourrais mourir cet après-midi ou demain ou tout ça. Est-ce que je passerai ma journée comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais envie de faire? Ou tu sais, c'est cet exercice des fois qu'il y a, oui, si on t'apprenait là que tu n'as plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Mmh. Et parce que c'est en fait, il ne s'agit pas du tout de cultiver une fascination morbide sur le fait que effectivement on peut mourir à chaque instant, ce qu'on sait mais qu'on est un peu obligé d'oublier parce que sinon c'est quand même flippant. Mais quand même, c'est ça la seule chose qui peut nous ramener à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Mmh. Sur mon lit de mort, de quoi je vais me rappeler, de quoi je vais être fière, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait. Alors on peut peut-être pas tout le temps être en train de se poser cette question-là, mais quand même, c'est quelque chose qui te réveille à certains moments, quoi, pour sortir de boucles, de choses Mmh. qui te soucient, mais qui en fait sont pas très importantes, ou pour oser prendre des décisions voilà, qui te font peur, mais qui en fait te permettent d'aller vers très souvent, on sait au fond de nous les décisions qu'on a envie de prendre et puis on se quoi. Et donc je trouve que ça, c'est l'enseignement du Scorpion aussi dans son rapport à la mort, au sens de bah oui, 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 on est mortel, c'est la seule chose qu'on sait de notre condition et se rappeler ça de temps en temps, c'est ce qu'il y a dans toutes les grandes, d'ailleurs dans tous les grands enseignements, dans toutes les grandes religions, quoi. C'est se rappeler à vivre avec cette conscience que notre vie est fragile et que du coup, ce qui est important peut être évalué à l'aune de ça. Mmh. Ouais, 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 tout à fait, c'est intéressant. Alors j'avais noté un tas de petites choses. Hem, J'avais noté aussi quelque chose qui me faisait beaucoup penser à cet axe-là. Alors je sais pas si parce que j'ai mis plusieurs trucs alors, mais vraiment cette idée aussi, bon, bah, OK, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre maison comme type d'objet? Mais aussi qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon esprit comme type d'idée? Et qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon corps? Que Mmh, ce soit en termes de nourriture ou de sexualité. mmh, Il y a aussi toutes ces questions-là et donc au début quand tu parlais de qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'était qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon corps aussi, la nourriture, tu vois? Tout le côté bio, tout le côté, voilà, justement, finalement, heu, notre corps est déjà aussi un véhicule, un espace à chérir et à ne pas négliger. mmh. Ça part Et aussi de là. ouais. Et là, du coup, on revient peut-être plus au côté vierge et et donc bon, alors on peut peut-être dire que moi, dans mon thème, je suis très, très marquée par le Poisson qui est le signe opposé à la Vierge et le Poisson, peut être négligent justement avec les choses de la matérialité par désir voilà, de s'extraire en fait de la condition de l'incarnation en fait et l'envie de fusionner dans le grand tout et de pas trop s'intéresser à tes besoins physiques ou à voilà. Donc c'est assez rigolo parce qu'effectivement, ben, du coup, c'est pour moi par exemple, c'est un effort de prendre soin en fait effectivement de mon corps, de la matérialité, de mon espace, de ma maison, etc. Et c'est difficile. Et je pense que ça l'est pour plein de gens. Mais du coup, au regard de l'astro, il y a ça aussi, comme petit clin d'œil. Alors, bah, si tu rebondis, j'ai pris ton thème aussi sous les yeux. Bon, l'axe aussi d'avoir cette difficulté à la matérialité, tu as Chiron en Taureau, hein, Oui, et ça aussi.
Ça Bah, aussi, ça bien sûr. joue vraiment sur cet espace de. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça joue sur l'espace de notre questionnement, là où on a nos blessures, là où on a les choses qui nous sont difficiles. C'est ça Oui, aussi, je pense, oui. génère toutes ces réflexions et tous ces questionnements. Oui, et c'est drôle parce que du coup, des fois, les gens me disent, ah, vous êtes une experte en rangement. Et j'ai trop envie de rigoler. Je dis, non, mais si vous saviez, pas du tout. Justement, si ça m'intéresse autant, c'est parce que c'est quelque chose de difficile pour moi. Mmh. Et, et je pense que c'est ça, hein, les choses auxquelles on s'intéresse et les sujets qu'on creuse, souvent, c'est justement des points qui sont sensibles et difficiles, et notamment dans nos thèmes. Et ça, on le voit d'ailleurs quand on fait les thèmes, n'est-ce pas, Ah oui. des gens, hein, leurs sujets d'intérêt, souvent, c'est des endroits qui sont. C'est pour ça que c'est d'ailleurs, je fais une remarque plus générale sur l'astrologie. Souvent, les gens viennent avec quand ils ont une petite connaissance de leur thème, ils vont dire ah, mais ça, c'est un placement horrible, je déteste ce placement-là, etc. Et souvent, ce placement en question qui peut être vu comme effectivement un peu difficile, c'est là que les gens développent le plus de ressources, en fait, parce que ça les intéresse, ça leur pose question, etc. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment passionnant, quoi. Le thème, voilà, c'est infini, en fait, la façon dont on peut lire un thème. C'est vraiment infini, infini. Et j'avais noté justement quelque chose par rapport à ton thème aussi. Alors, attends, j'ai mis page 66, mais je ne sais plus pourquoi j'ai mis page 66. Mais c'était surtout que c'était ton rapport au souvenir. Mm. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans ton écriture. C'est pas de la nostalgie, mais tu vois, tu as des souvenirs très précis et il y a quelque chose qui est en lien. Alors, est-ce que bah, tu as l'axe des nœuds, tu vois, Capricorne, Cancer, mais bon, c'est plutôt le Cancer qui est nostalgique et ça, c'est plutôt ton nœud nord, donc ça peut être plus une difficulté. Mais je sais plus pourquoi j'avais noté ça. En tout cas, moi, ça m'avait. Je crois que c'était parce que tu refaisais, voilà, tu faisais un gros tri et tu as quand même gardé tous tes cours depuis le lycée, tes cours de prépa. Tu as gardé des choses vraiment, vraiment, vraiment lointaines, quoi. Enfin, tu Mais vois, finalement, je les ai pas gardés. là, au final, tu as fini par pas les garder, mais quand même pendant super longtemps. Et moi, je me dis, mais en fait, j'ai pas tout ça, quoi. Ah oui. Tu vois, moi, j'ai pas du tout le même rapport aussi à ce qu'on garde qui est en lien avec un souvenir. Mm. Tu vois, ce truc de matière, j'ai pas ce rapport-là. Et bon, c'est marrant, tu vois, ça m'a interrogée quand même. Mais tout comme je m'interroge, si on parle du scorpion et de la mort, bon, bah, mon papa, il est décédé, bon, il y a un bout de temps, hein, j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans. Et, et pour moi, j'ai pas de sens à aller au cimetière, par exemple. Ouais. Tu vois? Il est parti. Pour moi, ce n'est plus lui. D'ailleurs, moi, je veux me faire incinérer. Je veux pas forcément rester. J'ai pas de. Et du coup, pour les objets, ben, c'est la même chose. J'arrive pas à me dire, même si c'est un objet de ma grand-mère et tout ça, je sais pas, c'est pas l'objet n'intègre pas forcément, la personne pour moi, quoi. Donc je trouvais que c'était marrant, enfin c'était marrant, non, enfin je veux dire, on est tous, mais du coup, je me disais: «Ah, qu'est-ce qui dans ton thème, vient raconter cette chose-là?» Parce que moi, du coup, peut-être le fait d'avoir un rapport, au souvenir, à la nostalgie est un peu plus, un peu différent parce que ma maison 4, ah oui, c'est ça, c'est la maison 4, non, mais elle est en Gémeaux chez toi. La maison 4, elle est, chez moi, bon, c'est la pointe, elle est en Balance, mais j'ai ma lune Uranus en Scorpion, tu vois? Donc moi, je l'associe à ça, au fait justement d'être très Scorpion dans ce sens-là où la matière, va pas s'associer forcément à une essence ou à une personne ou à un, tu vois? Mm. Toi, comment tu le vis ça? Toi, tu as l'impression là, ce que je te renvoie sur ce que j'ai lu à ce moment-là, d'avoir un rapport au souvenir, d'avoir un rapport à la nostalgie ou pas particulièrement? Oui, oui, très fort. J'ai un rapport très fort à la nostalgie, qui est plutôt de l'ordre de ce qui ne s'est pas passé. Euh, enfin, je réfléchis. Alors ça, je le vis très, très fort depuis que mes enfants sont nés. Je suis tout le temps nostalgique, déjà
tout le temps déjà nostalgique, mais j'étais déjà nostalgique à 6 mois du fait qu'il avait plus un mois, tu vois? Mmh. Mais d'une manière un peu too much, hein. Effectivement. C'est plutôt une histoire d'avoir vraiment du mal avec le temps qui passe et les choses qui ne se sont pas faites comme on l'aurait voulu et c'est trop tard. Ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et alors, où est-ce que c'est dans mon thème? Ça, je sais pas du tout. Ah oui, c'est Effectivement, étonnant parce que après on se dirait: «Est-ce que le Saturne?» parce que le Saturne, c'est quand même tout le lien, autant justement? Bon, je sais pas. Saturne, carré Vénus, carré nœud sud. Mmh. Ah, Carré Sud, tu vois? Mm. Bah, de Avec, toute façon, dans avec dans cet axe Pluton, il y a quand même un peu ça, hein. Il y a quand même un peu ça, hein. C'est l'axe quand même, tu vois, Capricorne, Cancer, donc il y a un peu ça. Mais c'est vrai et puis après effectivement la page 66, mais je pense qu'après tu reparles des histoires oui, avec tes enfants justement, à un autre moment. Là, c'était moi j'avais noté juste cette page-là, mais à un autre moment tu le dis ça aussi. oui, oui, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Marguerite Duras, La vie matérielle, que je cite dans le livre. Elle parle beaucoup de ça, de l'envie de faire trace du temps qui passe et qui est invisible. Et tu vois, elle a une phrase, elle a des phrases très belles dans ce livre où elle parle des femmes qui archivent le temps passé par elles et dont il ne reste rien. Et tu vois, Mmh. des gens qui archivent, tu sais, toutes les factures, les trucs qui servent à rien. Tu n'as plus du tout besoin de tes factures d'électricité 10 ans plus tard, quoi, tu vois. Mmh. Mais comme s'il y avait l'envie de retenir, en fait, le temps et de retenir les choses qui ne laissent pas de traces. Et c'est ça un petit peu que je ressens, par exemple, dans la nostalgie vis-à-vis des enfants. Les enfants qui grandissent tellement vite et tu te dis, mais oh, c'est déjà fini le moment où il est un bébé, c'est déjà fini le moment où il est là, c'est déjà fini le moment où il est... Et c'est parti, tu vois, et ça ne reviendra jamais. Et c'est vrai que ça me... Alors, c'est peut-être mon émotivité poisson, ça aussi, hein, de vouloir retenir, tu vois, et de vouloir retenir le temps, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de poisson aussi là-dedans, ouais, effectivement. Mais ouais, ce rapport au temps et finalement, bah, faire de la place aussi peut-être dans ces espaces-là, quoi. Et oui, Il y a pas que les espaces matériels, c'est faire de la place aussi dans ces espaces-là. bien sûr. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment génial, en fait, de pouvoir, pour les personnes là qui vont écouter et qui pratiquent un peu l'astrologie, que ce soit le livre de Karine ou d'autres livres, de pouvoir avoir un petit peu, bah, quand on a un peu des connaissances de chaque signe, on peut percevoir, que ce soit dans les films, dans les musiques ou dans les livres, des lignes directrices comme ça, de couleurs. C'est ce que nous proposait de faire, du coup, Samuel, notre enseignant, de toujours, par exemple, regarder les thèmes des réalisateurs quand on regarde un film ou Mmh. des musiciens quand on écoute de la musique et tout ça, et que c'est une bonne manière aussi d'apprendre l'astrologie parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on reconnaît, on dit, ah oui, on écoute de la musique, on se dit, ah bah lui, il a des placements en tel signe, c'est sûr, et on va voir le thème et voilà, Mais des fois, on peut être hyper étonné. Là, la dernière fois, totalement. j'ai regardé Björk et pour moi, elle est très uranienne, en fait. Tu sais, Ouais. elle est tellement Oui, oui. originale et en fait, elle est, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Enfin, tu vois, elle a un truc en Scorpion ultra fort. Mais bon, d'un autre côté, c'était pas déconnant pour d'autres aspects. Là, je me rappelle plus exactement. Mais effectivement, c'est intéressant et souvent on peut vraiment, voir, bah, surtout sur des personnalités dont on va connaître la vie, l'œuvre artistique, on peut avoir, pas mal d'indices. On voit bien comment ça s'articule, quoi. Des fois, c'est impressionnant Ouais. à quel point, les personnes, vraiment, vivent, Expriment les leur thème dans leur œuvre, quoi. ouais. Mais comme tu dis, de toute façon, vu qu'on vient chercher des points, souvent des points de blessure, des points de tension, des points de ben, c'est ça, l'artiste, il est là pour, alchimiser ça, pour transformer et il part souvent de ça, de points de questionnement, de blessures ou autres et c'est ça qu'il va traiter dans ses œuvres. Mmh.
Et là, du coup, est-ce que tu as d'autres livres en perspective, d'autres activités? Astrologiquement, voilà, je crois que tu vas proposer pour l'année prochaine un agenda que tu avais déjà commencé à faire cette année. Oui, je fais un agenda que je propose sous forme numérique pour qu'on puisse l'intégrer à nos agendas type voilà, les agendas qu'on a en forme numérique là. Avec des petites clés sur les transits du moment et des petites pistes, des propositions de pistes d'introspection. Il y en a 2-3 par semaine en gros par rapport aux grands transits, donc aux grands mouvements du ciel au fur et à mesure de l'année. Et sinon, je suis en train de travailler sur le livre que je voulais écrire quand j'ai écrit Faire de la place, que j'avais proposé au départ, et qui est donc très en lien avec ce dont on est en train de parler, puisque c'est un livre qui réfléchit sur l'articulation entre spiritualité et politique. Voilà. Et ce que je trouve que pour m'intéresser beaucoup et à la spiritualité et à la politique, je trouve que ces deux milieux qui sont souvent très imperméables l'un à l'autre, la politique étant un angle mort de la spiritualité la plupart du temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui professent de spiritualité se disent apolitiques ou ne parlent pas de politique, ou etc. Alors qu'il me semble que c'est très important, même dans notre pratique spirituelle. Je ne parle pas de domaine type l'astrologie. Pour moi, c'est pas forcément... L'astrologie n'est pas de la spiritualité en soi. Mais plutôt vraiment dans nos pratiques. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Qu'est-ce que c'est pour moi, c'est une pratique qui nous relie voilà, au silence, à une intériorité, etc., qu'on puisse la pratiquer seul ou à plusieurs. Et puis, par ailleurs, dans les milieux politiques, et notamment les milieux politiques de gauche, il y a une grande méfiance envers la spiritualité qui s'explique par le fait que les grandes religions sont des lieux de pouvoir, qui s'explique par le fait que les mouvements New Age ou de néo-spiritualité sont traversés aussi par des questions... peuvent être traversés par des questions d'emprise, de pouvoir, de pratiques commerciales complètement dérégulées, etc. Et donc, voilà, j'essaye et je ne suis pas du tout la seule, c'est quand même des questions qui sont très travaillées par des militantes écoféministes en particulier, comme Starhawk par exemple, hein, et qui commencent à avoir voilà, on commence à avoir des outils et des penseurs qui réfléchissent à ces questions-là quand même de manière assez différente. Donc, j'ai envie de faire un essai qui soit un peu voilà, un état des lieux de la question aujourd'hui. Bon, bah, c'est super. On attend ça avec impatience. Merci. En attendant, vous pouvez aller acheter le livre de Karine, Faire de la place, Karine Saler, SaHler, mais je remettrai un lien de toute façon sous le podcast, aux éditions Les Renversantes. Bah, merci beaucoup, Karine, Merci pour cet pour échange. l'invitation. C'est génial, j'adore. On passe des heures à discuter, hein, toutes les deux. Vous devez vous en douter, à échanger sur plein de choses. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir accueillir Karine aujourd'hui pour ce podcast. Je vous fais juste une petite annonce. Aujourd'hui, du coup, bon, il y a le Black Friday, ce fameux Black Friday qui est très taureau en soi, hein, avec un tas de choses à acheter, matériel, etc. Mais moi, j'ai décidé évidemment de le faire avec un autre sens, avec autre chose. Et je vous propose des offres pour aller vers la connaissance de vous-même, avec de l'astrologie, avec du travail sur les lignées. Je vous mettrai aussi le lien dans la légende. Merci beaucoup, Karine. Et à Merci très vite. Estelle. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.